combattre, combattre le bon combat. Je veux combattre, je veux combattre, combattre le bon combat. Christ a dit, je t'ai glorifié, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi-même. Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi-même. L'apôtre Paul a dit, l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. L'apôtre Paul a dit, l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Sanogo a dit, quand tu pries, dis, sonde mon cœur, sonde mes reins. Karambiri m'a dit, Karambiri a dit, ton premier ennemi, c'est ta chair. Il m'a dit, par enfin que tu reviens victorieuse. Tounassi m'a dit, Tounassi m'a dit, vis dans la sainteté. Tounassi a dit, Tounassi a dit, vis dans la sainteté. Joyce Meyer a dit, Joyce Meyer a dit, jouis de ta vie. Au jugement dernier, au jugement dernier, au jugement dernier, moi, je voudrais dire, comme l'apôtre Paul, que j'ai combattu le bon combat. Oh, je voudrais dire, comme l'apôtre Paul, que j'ai combattu le bon combat. Je veux faire comme mon maître, comme Jésus-Christ, je veux le ressembler. Je veux faire comme Jésus, je veux aimer comme Christ, je veux guérir comme Christ. Marcher comme Christ, aimer comme Christ, guérir comme Christ. Avoir compassion comme Christ, aimer mon prochain comme moi-même, comme mon maître. Et je pourrais dire un jour comme mon maître, Père, glorifie-moi.
Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je vais être comme mon maître, je n'arrive pas toute seule, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Je voudrais dire comme mon maître Christ, glorifie mon Père, glorifie-moi, glorifie-moi. Je voudrais dire comme l'apôtre Paul. Bienvenue dans Dieu est partout. Vous avez vu que le décor a changé. J'ai eu à cœur que à chaque fois que le Saint-Esprit va m'inspirer, je présenterai cette chanson au peuple de Dieu, combattre le bon combat. Aujourd'hui, je voudrais, par la grâce que le Seigneur me fait, je voudrais bénir le Seigneur pour la vie des personnes qui, peut-être sans le savoir, mais m'ont aidé dans l'avancement de ma foi, qui m'ont nourri à travers leur enseignement. Je voudrais saluer le pasteur Sanogo, je voulais saluer le pasteur Tounassi, mais je fais un grand point d'arrêt sur Papa Karambiri, ce père spirituel qui a toujours été présent dans mes songes. Dieu l'a utilisé à chaque fois pour m'éclairer. Alors, sans plus tarder, Papa Karambiri, que Dieu, Papa bon Dieu, te renouvelle tes forces, qu'il te donne un sang nouveau, des eaux nouveaux, ton énergie, et qu'il te garde encore longtemps en vie auprès de nous. Tu es une bénédiction, tu es une bénédiction dans ma vie, dans la vie de ma famille. Alors, nous sommes en route, je marche selon les enseignements et je voudrais dire merci. Je reviendrai sur un témoignage concernant Pasteur Sanogo où j'ai été baptisé à Abidjan lors du séminaire intime de Christ. Je fais coucou à toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis au Burkina Faso. Au jugement dernier, au jugement dernier, je voudrais dire, comme l'apôtre Paul, que j'ai combattu le bon combat. Être comme mon maître, comme Jésus-Christ, dire comme Jésus. Vivre comme Christ, aimer comme Jésus, avoir la compassion. Guérir les malades, ressusciter les morts. Je veux être comme mon maître. Je voudrais dire comme mon maître, je veux faire glorifie-moi. J'aime la Bible. J'aime la Bible. Oh Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à comprendre la profondeur de la parole. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette promesse que tu as tenue, parce que ce que tu dis, ce que le Père dit, il accomplit. Le Paraclétos est venu, il nous enseigne, il nous conduit, il nous guide. Mais en même temps, je voulais... Vous savez, il y a des gens qui ont mis de l'argent en banque. C'est pas une mauvaise chose.
il y a des gens qui ont construit des châteaux, il y a des gens qui préparent l'avenir de leurs enfants. Et ils se disent, demain, comme ça, ils ont un avenir assuré. Leur avenir est assuré. Mais au-delà de toutes ces choses qui sont vraiment pas mal, moi j'ai décidé de laisser un héritage à mes enfants. C'est ainsi que partout où je passe, je fais une bibliothèque, des livres. Je peux avoir, je crois, dans la maison, ici, dans presque toutes les chambres, j'ai la Bible. Mais je vais vous dire, j'ai toute une collection de livres concernant que Papa Karambiri a écrit. C'est là, par exemple, croire, confesser et pratiquer la parole de Dieu. C'est pour vous dire que dans ma bibliothèque, les choses que j'ai en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, j'ai assurance, amour, vie, toujours de Papa Karambiri. J'ai choisi et établi pour porter du fruit qui demeure. Je suis toujours aujourd'hui au Burkina, sur Papa, les œuvres, les livres de Papa Karambiri. Ici, j'ai un livre de Maman Karambiri, Maman Hortense Karambiri, L'amour, la loi royale. Et j'aime beaucoup, le Saint-Esprit, notre Paraclétos. J'ai chef de famille jusqu'au bout. Ça, c'est un livre que j'ai offert à mon mari. Merci Seigneur pour le mari merveilleux que tu m'as donné. Chef de famille jusqu'au bout. La présence de Dieu. La présence de Dieu de Papa Karambiri. J'en ai beaucoup, hein. Alors, réussir et régner dans le royaume des cieux. Premier guide pratique de prière. J'ai les deux tomes, hein. Ça c'est le tome 1, tome 2. J'ai pris récemment le recueil de chants, louanges. Alors, ce n'est qu'une partie des livres que j'ai choisi aujourd'hui. Je n'ai pas encore tout lu, honnêtement. Je n'ai pas encore tout lu, mais voilà l'héritage que moi je suis en train de mettre de côté pour mes enfants, pour la famille. Et donc, je vais prendre vraiment le temps de lire. Les enseignements, j'en ai beaucoup suivis et mon témoignage aujourd'hui va être en deux temps. Premier temps, ce qui a précédé la révélation du sang de Christ, témoignage qui est déjà en ligne, quand Christ s'est révélé à moi à travers la puissance de son sang. Et deuxième phase, je vais vous parler de Arbre de vie 2020. Le Seigneur m'a fait la grâce d'y être au Burkina et de participer à ce séminaire qui est vraiment puissant. Et j'ai été richement béni, divinement visité. Que la gloire soit rendue à Dieu. Merci Père. Dans ma bibliothèque, entre autres ce que j'ai, je reviendrai sur un livre aussi qui m'a beaucoup aidé dans les moments difficiles de l'oppression. Je me suis rendu compte que j'avais quelques livres que j'ai regardés également. Vaincre les attaques majeures du malin, ça c'est du pasteur Sanogo. Je reviendrai sur le témoignage concernant mon baptême à vase d'honneur à Abidjan lors du séminaire intime de Christ où j'étais vraiment bénie.
les 4 orateurs qui étaient là ont joué un rôle majeur dans ma marche avec le Christ. Il y avait, comme je disais, Pasteur Sanogo, Papa Karambiri, Pasteur Tounassi et le Pasteur Ivan Castano de ICC Paris. Vraiment, merci Seigneur. Je rends la gloire à Dieu et je dis merci pour ces serviteurs qui ont joué au travers des enseignements un rôle très important dans mon parcours. Alors, Papa Karambiri, c'est un père. C'est un père que le Seigneur m'a toujours révélé à travers les moments sombres, les moments difficiles, les moments d'oppression, où j'ai prié, j'ai crié en retraite, enfermé, jour et nuit, dans la chambre, à chaque fois que les moments comme ça sont arrivés. Et quand je finis de crier que j'en peux plus, je suis fatiguée, je me couche. C'est là que le Seigneur va utiliser l'image, le visage de Papa Karambiri pour venir me parler. Et c'était toujours en douceur, me disant, ma fille, t'inquiète pas, je vais t'aider. Alors, je voyais cette image de Papa Karambiri en continu, donc j'ai continué à suivre ses enseignements. Je vais vous dire que quand Papa Karambiri commence son enseignement, je me mets, comment dire, c'est comme un militaire qui se mettrait au garde à vous. J'ai au moins 4 à 5 piles de cahiers où je m'assois. Comme à l'école, j'écris et je crois que ma famille, mes enfants savent très bien que quand l'enseignement de Papa Karambiri commence, eh bien, on ne m'adresse plus la parole parce que je m'assois et j'ai noté, je crie, je relis, je prie et je me suis sentie vraiment en sécurité, rassurée par ces enseignements-là qui sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. Alors, il y en a tellement de témoignages, mais je vais aller un peu, pas trop dans les détails. Donc, la première fois, c'était un après-midi où je ne savais plus quoi faire, comment faire, je ne comprenais pas les oppressions, la méchanceté humaine, la persécution venant de tous côtés. Dans cette persévérance, Papa Karambiri, dans le songe, le Seigneur a fait grâce qu'il a utilisé son image pour me dire, ma fille, t'inquiète pas, je vais t'aider. Alors pour moi, je dis, il va m'aider. Comment il va m'aider? Il est au Burkina, je suis en France. Et je dis, mais il ne peut que m'aider à travers les enseignements. Donc, ce qui a déterminé cette assiduité dans les enseignements de Papa. Deuxième grande étape, j'en saute d'autres. Quand je me suis retrouvée hospitalisée, le témoignage concernant la révélation de la puissance du sang de Christ, toujours dans cette oppression où la veille avant mon hospitalisation, dans mon lit, j'ai vu une main arriver jusqu'à ma tête, vraiment une main méchante. Cette main s'est posée sur ma tête, je dirais même plongée. Et cette main a eu accès à mon cerveau. Et cette main était en train de mettre du désordre, mélanger les choses à l'intérieur, dans mon cerveau. C'est ce que j'ai vu dans le son, je le vivais vraiment. Et moi, je ne savais plus comment faire, je me débattais. Et tout d'un coup, le Seigneur m'a encore fait grâce que j'ai vu l'image de Papa Karambiri qui arrive avec une sainte colère. Et puis, il interpelle cette main. Il dit, « Hey, toi là, arrête, enlève ta main. » Et j'ai vu que la main a disparu. Et maintenant, Papa, dans le songe, m'a lancé une commande. Il dit, toi là, lève-toi, suis-moi. Et dès qu'il m'a dit ça, il a commencé à marcher vraiment de façon intègre, sans regarder ni à gauche, ni à droite, ni derrière. Il regardait devant. Et moi, j'étais dans l'obéissance, je me suis levée, toujours dans mon songe.
j'ai commencé à le suivre. Je marchais derrière. Il marchait vraiment d'un pas décisif et je suivais. Et dans mon cœur, je disais, mais papa, où est-ce qu'on va? Je le suivais et soudainement, j'ai vu que le rang grossissait. Arbre de vie 2020, il faut dire que j'ai eu mon baccalauréat au Burkina Faso en 92-93. Et depuis que j'ai quitté le Burkina, j'ai fait une année scolaire là-bas. Je ne suis plus retournée. Et donc, c'était une grande joie pour moi de retourner au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, le pays de Papa Karampéry, pour pouvoir prendre part à ce séminaire. Mais je peux vous rassurer que mon voyage a été tellement combattu. Vous ne pouvez pas imaginer que moi, je suis en Bourgogne, dans le 58, que je puisse me déplacer pour aller à l'ambassade à Paris, à peu près 230 km, on va dire aller-retour 500 km, et que je parte de chez moi et que j'oublie mon passeport à la maison. Et donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu que je tienne tête à celui qui veut troubler ce déplacement. J'ai refait l'aller-retour dans la même journée. Je suis remontée dans la même journée. Dieu faisant grâce, j'ai eu mon visa pour pouvoir voyager. Le jour que j'ai pris, que j'allais à l'aéroport, j'ai perdu et mon passeport et mon billet d'avion, l'ensemble avec mon portefeuille. Dieu faisant grâce, il y a un monsieur qui a trouvé ce portefeuille, qui m'a interpellé et qui me l'a donné. J'arrive au Burkina Faso, Dieu était tellement présent, mais l'ennemi a continué à vouloir m'intimider, alors que je n'ai même pas peur, parce que je sais qui je suis. Alors, ce qui m'a fait énormément plaisir, je logeais à peu près, même pas à 5 minutes à pied de l'église. Et donc, j'ai eu la joie d'aller prier à 5 heures du matin. Autour de la prière, j'allais à 5h30 du matin pour prier. Je retournais à 13h pour prier avec l'ensemble. Et le soir, j'allais au séminaire et j'ai été richement bénie. Avant le séminaire, j'ai fait un songe où j'ai marché. J'arrive en hauteur comme sur une montagne. Auparavant, à chaque fois que j'arrive en hauteur, je voyais que je glissais, je retombais dans la boue. Et ça m'a tellement fait du mal que je ne comprenais pas. Mais le dernier songe que j'ai eu avant de prendre mon vol, j'ai vu que près du sommet, l'appartement était un petit peu en hauteur, là où j'allais loger. Et j'arrive, j'avais un trousseau de clés. J'essayais d'ouvrir la porte, mais je ne trouvais pas la bonne clé. C'est là que quelqu'un va arriver, ah, merci Seigneur, va arriver et va ouvrir cette porte. Il ne m'a rien dit, juste en face, il y avait un frigo. Il a juste fait des courses qu'il a mis dans le frigo. Et cette personne m'a donné la provision dans mon frigo et il est parti. Quand je suis arrivée, les prières à la tour de prière, la conférence, j'étais tellement heureuse, mon cœur rebondissait, mon intérieur, mes entrailles étaient vraiment en joie parce que j'avais la nourriture qu'il me fallait, j'étais tellement heureuse, je ne voyais pas le temps passer, la conférence finie, j'avais l'air de dire, ah déjà, voilà. Et je crois que c'était le 2e jour quand je suis arrivée. J'ai enlevé mes chaussures et je me suis assise, j'ai mis mes pieds à même le sol et j'ai dit, Seigneur, ce lieu est un lieu saint. Mes pieds ont foulé ce lieu.
ce que tu as pour moi et que tu as toujours montré au travers le visage de ton serviteur, me disant tu vas m'aider. Moi, je ne vais pas aller chercher, je ne vais pas forcer, c'est parce que c'est toi qui m'as dit. Alors, donne-moi ce que tu as pour moi. Au même moment que je disais ça, dans la conférence, papa a lancé ceci en disant, Moïse a vu le buisson ardent, il se détourne pour voir. Et il arrive au même moment à dire, le Seigneur lui a dit, enlève tes chaussures, parce que ici c'est un lieu saint. Je ne pouvais pas crier en salle de conférence. J'ai baissé la tête. J'étais enveloppée d'amour. Et je me dis, Seigneur, tu m'aimes tant. Quelle connexion. Personne n'a vu quand j'ai enlevé les chaussures. Et j'ai dit, ce que tu as pour moi, je le saisis. Alors, le même soir, j'arrive à mon appartement. Merci Papa Karambiri, j'aurai l'occasion de témoigner encore plus en profondeur parce que j'organise des tournées cette fois-ci. Ça ne va pas être derrière une caméra, de vive voix, des tournées que je suis en train de planifier. Je reviendrai à vous sur que vous soyez à Abidjan, à Vas-d'Honneur, que ce soit au Burkina, que ce soit au Congo, chez Pasteur Tounassi, je lance cet appel parce que j'ai besoin et c'est ce que le Seigneur me met à cœur aussi. J'étais sur l'appel. Maintenant, la mission est venue parce que j'ai eu une révélation. Le Seigneur me faisait comprendre que je faisais partie des 12 et que la question qu'on m'a posée, effectivement, c'est vrai, je suis 12e d'une famille de 12 et donc il suffit d'aller voir la mission des 12. Donc je pense que le Seigneur faisant grâce, je vais bientôt envoyer des demandes par-ci, par-là où je dois aller sur le terrain témoigner de ce que le Seigneur Jésus fait de ma vie, de ce qu'il transforme, de ses révélations. Vous imaginez que le Seigneur va me révéler son sang sans me révéler son corps. J'ai eu aussi une révélation sur le corps du Christ, où j'ai vu, quand je dis vu de mes yeux, où il était couché à ma place. Je reviendrai sur ce témoignage. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix que Christ nous a laissée sur la croix, cette paix qui n'est pas comme celle du monde, soit sur tout un chacun de vous. Nous étions dans Dieu et partout spécial, point d'orgue sur Arbre de vie 2020. Amina Kolani Johnson à votre service. Pour d'autres, Amtakol.